Alors bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de l'inspiration, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Alors dans ce partage, je te propose de pénétrer le sens des mots inspiration, intuition et instinct, et ainsi mieux comprendre leurs différences. Je te partagerai aussi de l'insouciance et de ses dangers dans ton chemin de foi, en particulier la raison pour laquelle elle ferme la porte à l'inspiration divine. Je poursuivrai ce partage avec des extraits des messages de Jésus du premier volume Pour le bonheur des miens mais choisis Jésus, et je terminerai par une petite synthèse. Commençons, si tu veux bien. Peut-être es-tu comme moi, j'ai eu du mal à distinguer l'inspiration de l'intuition et de l'instinct. Alors la multiplication des médias et des théories sur l'évolution nous a assommés d'informations parmi lesquelles il nous est difficile de discerner le vrai du faux, la réalité de la spéculation, le bien du mal. Cela s'est développé à un point tel que nous avons perdu le vrai sens des choses, le vrai sens des mots, leur signification et la dynamique qu'ils insufflent. Je crois que les mots inspiration, intuition et instinct en font partie. Alors, la racine étymologique latine du mot inspiration donne les verbes souffler dans et communiquer. L'inspiration entraîne deux mouvements qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Le verbe souffler dans suppose un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'agit de mettre cet intérieur, dans cet intérieur, un souffle qui vient d'une source extérieure. En médecine, on parlera de l'air qu'on insufflera dans le corps d'une personne. Mais en matière divine, de quoi s'agit-il? Le souffle, en hébreu, du mot ruah, a la même racine qu'esprit. Le souffle, l'esprit et souffle. C'est le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux en Genèse 1, verset 2. Le verbe communiquer, qui partage avec le verbe communier la même racine, suppose la mise en commun. Et donc, communiquer, c'est mettre en commun, c'est s'unir à l'autre dans ce qui nous est commun. En matière divine, de quoi s'agit-il? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Telle est la finalité de la communication. En conséquence, être inspiré, c'est recevoir le souffle de Dieu, c'est-à-dire son Esprit Saint, qui nous communique ce qui est Dieu, ce qui est de Dieu et ce qui est pour Dieu, afin de devenir un, comme le Père est un avec le Fils, par l'opération du Saint-Esprit. Il s'agit donc d'être inspiré par Dieu pour mieux le connaître, l'aimer, le servir et le comprendre. La racine étymologique du mot intuition nous donne les mots vue et regard, et pour verbe, regarder attentivement, regarder dans. C'est l'acte de voir d'un seul coup d'œil. Donc l'intuition, c'est l'acte de voir d'un seul coup d'œil, avec la pensée fixée dessus. L'intuition est une connaissance soudaine et spontanée. Elle peut s'apparenter à la vue, qui distingue dans l'instant les objets, leur forme et leur couleur, dès que la lumière apparaît. L'intuition est une connaissance qui s'impose à nous, sans activité du cerveau. Elle est directe et immédiate. Ainsi, ce qui distingue l'inspiration de l'intuition en matière divine est la source de l'information reçue. Avoir une inspiration, c'est recevoir une connaissance qui provient de Dieu, par son souffle, son esprit qu'il dépose en nous. Avoir une intuition, c'est recevoir une connaissance qui ne provient pas de Dieu, mais de nos sens, au sens large, de telle manière qu'elle nous semble évidente.
Dans les deux cas, tu peux choisir d'accepter ou mieux encore d'accueillir l'inspiration ou l'intuition. Et tu peux aussi refuser et l'inspiration et l'intuition. Ce sont tes facultés, c'est-à-dire ton intelligence, ta mémoire et ta volonté, qui décident de refuser, d'accepter ou d'accueillir. Dans ce sens, ton comportement vis-à-vis l'inspiration et l'intuition révèle quelque chose de toi. Fais-tu confiance aux inspirations et ou aux intuitions qui montent en toi? Regardons à présent le mot instinct. Sa racine étymologique indique ce qui pique ou anime le fort intérieur. Il s'agit d'une impulsion, d'un réflexe. Cette impulsion ou réflexe peut prendre sa source à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. Ressentir une peur intérieure peut déclencher en nous des pensées, des paroles, des actes réflexes. De même, lorsqu'un piquant s'introduit dans ta plante de pied, tu vas automatiquement lever le pied en libérant sans doute un cri aussi impulsif que la surprise de t'être fait piquer. L'instinct est une réaction à un stimulus. Grâce à ce stimulus, tu peux prévoir la réaction. Il t'est même possible de reproduire une séquence de stimulus pour plus ou moins déclencher chez toi des réactions prévisibles. C'est ainsi, par exemple, que l'armée prépare ses commandos à des exercices répétitifs dans des conditions extrêmes pour obtenir des réactions prévisibles en situation réelle. Alors, si tes réactions instinctives sont impulsives et programmables, si j'ose dire, ce n'est ni le cas de l'intuition, ni le cas de l'inspiration. En conclusion de cette analyse étymologique, l'instinct est soumis aux lois de notre nature végétative et sensitive. L'intuition, elle, est soumise aux lois de notre nature sensitive seulement. À titre d'illustration, tu peux t'asseoir et fixer ton regard sur une personne, une situation, un événement, et être attentif aux pensées qui montent en toi. Tu fais alors appel à ton intuition. L'inspiration, quant à elle, est soumise à la volonté de Dieu, à son amour. Tu lui demandes de t'inspirer, et s'il le veut, il t'enverra son esprit déposer en toi l'inspiration correspondant à ta demande. Elle est soumise aux lois de ta nature spirituelle, celle qui te distingue du monde végétal et animal, celle qui fait que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu veux savoir quand tu fais appel à ton instinct, ton intuition ou ton inspiration, alors voici quelques clés de lecture. Lorsque tu demandes au Seigneur de t'inspirer, lorsque tu te tournes vers lui pour solliciter son aide, alors tu reçois une inspiration. Jésus n'abandonne jamais celui qui lui demande son aide. Car, rappelle-toi, le Seigneur ne peut s'imposer à toi par amour, car il t'a donné le libre arbitre qui te rend responsable de tes actes, de tes choix et des conséquences. C'est pourquoi tu dois le lui demander. Lorsque tu ne fais pas appel à lui, c'est soit ton intuition, soit ton instinct qui s'active. Dans ce cas, tu ne peux t'appuyer que sur les choses de la terre, sur ses courants de pensée, sur ses lois naturelles et celles décrétées par l'homme, par exemple. Tu es aussi sous l'influence et les pièges du prince de ce monde, qui te tend des pièges. Peut-être te demandes-tu quelle est la place de l'inspiration dans ta vie de foi. Peut-être crois-tu que l'inspiration soit réservée à ceux et celles qui ont une vie de saint ou de sainte. Peut-être penses-tu que les soucis de ta vie ont plus d'importance que les probables inspirations que tu aurais du Seigneur. Peut-être as-tu grandi avec cette pensée que l'on ne mélange pas les soucis professionnels avec les soucis personnels et familiaux. Je te propose maintenant une petite analyse étymologique du mot souci et de son antonyme, l'insouciance.
La racine étymologique du verbe soucier donne tourmenter, préoccuper, remuer, agiter, importuner. Ainsi, les soucis provoquent tourment, préoccupation ou agitation. Ils peuvent produire la confusion, l'anxiété, la résistance, la frustration et le sentiment d'être perdu. Ils cohabitent avec les différentes peurs qui habitent en nous. En somme, les soucis n'apportent pas la paix du corps ni de l'esprit. Quelle est la place des soucis dans ta vie de foi? En Marc 4, 19, Jésus te dit que les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises envahissent et étouffent la parole, avec un P majuscule, qui ne donne pas de fruits. En Luc 8, 14, Jésus te dit, dans la parabole de la semence tombée en terre, si tu te souviens, que ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. En Luc 21, 34, Jésus te prévient. Tiens-toi sur tes gardes, de crainte que ton cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. En 1 Pierre 5, verset 7, l'apôtre te dit « Décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis, puisqu'il prend soin de toi. » Comme tu l'as entendu, les soucis sont un fardeau dont il te faut t'en éloigner et t'en libérer pour connaître, aimer, servir et comprendre Dieu. Et qu'il te faut donc être attentif à leur présence en toi. En tant que baptisé, tu as donc le devoir de te soucier de tes soucis. Ce n'est pas un acte chrétien que de te réfugier dans l'insouciance de tes soucis, dans l'insouciance de ce qui te tourmente, dans l'insouciance de ce qui t'agite, ou de ce qui te préoccupe, ou de ce qui t'importune, ou de ce qui te remue. Bien le contraire. Jésus veut que tu sois en paix, et pour être en paix, tu dois être sur tes gardes pour accueillir tout ce qui peut t'éloigner de cette paix. Accueille donc tes soucis pour les donner à Jésus, afin qu'il prenne soin de toi. Il s'agit donc de se soucier de tes soucis pour les accueillir et les remettre entre les mains de Jésus, pas pour les garder. L'insouciance est un danger. Si tu choisis d'être insouciant vis-à-vis tes soucis, cela veut dire que tu ne t'en décharges jamais sur Jésus. Ce qui signifie que tu ne crois pas que Jésus puisse prendre soin de toi. Tu n'accueilles donc pas Jésus dans ta vie et tu ne lui permets pas de t'aimer, de te consoler, de te guider. Tu vis ta vie en ne comptant que sur toi et peut-être sur les hommes. Tu ne te soucies pas de Jésus et son existence t'est indifférent. Tu vis ta vie, il existe ou non. Tu te considères comme le seul maître de ta vie. Ta destinée est dans tes mains et tu te comportes dans la société avec cette conception de la vie. Te voilà agnostique, non-croyant, irréligieux, sceptique, etc. Tu vas alors utiliser les mots tels que chance, hasard et circonstance pour expliquer certaines situations et négliger la divine providence. Au contraire, si tu es un disciple du Christ, poursuis et cherche la paix, te dit le psalmiste en psaume 33, 15. Et va à Jésus avec ton fardeau en échange de ton repos, te dit l'évangéliste Saint Matthieu en 11, 28. Ton devoir de disciple est d'être en paix, toujours et partout. Si tu te demandes pourquoi, voici quelques clés de réponse. Matthieu 5, 3. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Marc 9, 50. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix
entre vous. Luc 2,14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Luc 7,50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jean 14,27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jésus te dit donc qu'il te laisse avec la paix humaine et qu'il te donne sa paix, non pas à la manière du monde, mais à sa manière à lui. Quelle est donc cette manière? En Jean 3,8, Jésus te dit que le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. En Actes 17,25, Actes des Apôtres, l'auteur inspiré écrit que Dieu donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. Ainsi, Jésus te procure sa paix lorsque tu accueilles son souffle en toi, c'est-à-dire son Esprit Saint. C'est l'inspiration divine. Quand peux-tu l'accueillir? Lorsque tu le lui demandes tout simplement. Et tu dois lui demander parce que Dieu a fait de toi un être totalement libre en te dotant de ton libre arbitre. Ce qui fait que tout se passe entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Il n'y a personne qui puisse t'en empêcher, ni te forcer. La décision t'appartient ainsi que ses conséquences. Lorsque tu fais appel à Jésus pour t'inspirer tes décisions, tes choix, tes pensées, tes paroles, tes actions, etc., cela signifie concrètement que tu as une réponse intérieure pour te permettre d'agir. Si tu as des soucis, tu les lui donnes en échange de son repos, de sa paix. Si tu n'as pas de soucis et que tu veux bénéficier de sa paix pour faire sa volonté ou pour l'aimer, tu lui demandes de t'inspirer et il va déposer dans ton cœur, parfois avant même que tu aies fini de formuler ta demande, ce que tu dois faire. Tu en doutes? Matthieu 11,10. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Marc 1,2. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Peut-être, maintenant, te demandes-tu, comment savoir, après que tu aies demandé à Jésus de t'inspirer, si ce que tu as reçu vient bien de lui ou non? Message 12 du volume 1. Apprends à me laisser agir dans les moindres détails. Toi, tu seras mon témoin. Tu me contempleras, tu me loueras, tu me béniras. Tu seras dans l'émerveillement de ce que j'accomplirai sous tes yeux. Tes yeux commencent à s'ouvrir à mon action, à ma toute-puissance et surtout à mon amour. Regarde seulement ce que j'accomplis en toi présentement. Il y a 1 mois seulement, tu n'aurais pas cru que c'était possible. Tu n'aurais jamais imaginé que je parlerais comme ça à travers ce que tu écris présentement. Pourtant, c'est bien réel. Tu ne rêves pas. Ce n'est ni de l'imagination, ni de l'illusion. C'est bien moi, Jésus, qui t'inspire en ce moment. Tu n'as qu'à croire et te faire de plus en plus petit, afin que moi je puisse agir en toi et à travers toi. Peux-tu accepter de croire que Jésus t'inspire dès que tu lui en fais la demande? Message 23, volume 1. Le Père te dit ceci. Je veux te voir uni à Jésus comme Jésus est uni à moi. Et c'est mon amour qui circule en toi. Plus mon amour circule en toi, plus tes pensées deviennent mes pensées. C'est-à-dire qu'elles sont entièrement inspirées par moi. Comme tes pensées orientent tes actions et ta volonté, c'est donc moi qui agis en toi, par toi et à travers toi. Peux-tu accepter de toujours
t'unir à Jésus avant de penser, de parler et d'agir, pour permettre au Père d'agir en toi, autour de toi et à travers toi, en t'inspirant, parce qu'il veut qu'il en soit ainsi. Message 33, volume 1. Ce que je veux surtout, c'est que tu saches que je suis toujours là près de toi, que je t'inspire et te guide continuellement. Tu n'as à t'inquiéter de rien si ce n'est de ton désir de prendre les commandes. Peux-tu accepter de t'unir à Jésus et de lui demander son aide à chaque fois que tu constates vouloir prendre les commandes? Message 34 du volume 1. Avant de prendre une décision, adresse-toi à moi. Demande-moi de t'inspirer et je le ferai. Après, agis selon ce que tu reçois dans ton cœur. Tu as à me faire confiance comme tu le fais présentement en écrivant. Le chemin que j'ai choisi pour toi, tu le connais maintenant. C'est celui de ton cœur. Tu n'as qu'à agir avec confiance en me répétant tes demandes chaque fois qu'il se présente sur ta route une voie nouvelle. Je t'inspirerai laquelle prendre. Une fois que tu t'y es engagé, les obstacles ou les courbes qui se présentent ne signifient pas que tu ne sois pas sur la bonne voie. Continue de croire que je te guide et t'accompagne. C'est à travers les difficultés rencontrées sur ta route que je ferai éclater ma toute-puissance pour ton émerveillement et ton union à moi, ton Dieu. Retiens donc ceci. Commence toujours par m'adresser ta demande. Que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Répète ta demande à chaque voix nouvelle. Fais-moi confiance dans les moindres détails. Agis en étant certain que je suis avec toi. Reconnais ton impuissance. Rends-moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents. Espère envers et contre tout. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans le dossier. Sois toujours prudent afin de bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Dans ce cas, demande mes lumières et elles te seront accordées. N'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. Demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant. Relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste te sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance, je suis là, bien en toi dans tes profondeurs. Peu importe où tu es et quoi que tu fasses. Sois certain de mon alliance, je n'abandonne jamais mes amis. Je t'aime. Peux-tu accepter de vivre ces 15 recommandations de Jésus, où que tu sois et quoi que tu fasses? Message 46 du volume 1. Je veux t'apprendre à travailler, à bien accomplir ton travail, tout en étant entièrement libre, c'est-à-dire sans aucune attache aux choses matérielles, de sorte que tu puisses demeurer toujours en étroite relation avec moi, que tu ressentes toujours ma présence comme tu la ressens en ce moment, qu'à chaque instant tu élèves ton esprit vers moi, que ton cœur ressente ma présence dans la profondeur de ton être, qu'à chaque fois que tu respires, tu découvres que c'est moi qui respire en toi, et tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Peux-tu accepter de t'unir à Jésus quand tu travailles, pour lui donner la permission de t'inspirer et te garder dans sa paix? Message 48 du volume 1. Tu ne peux m'être totalement fidèle si, à chaque fois que je te demande de faire un pas, tu es préoccupé par ce que les gens vont penser ou dire.
Cette préoccupation doit disparaître complètement de ton esprit pour être remplacée par un seul souci, celui de m'être fidèle dans les moindres détails. Cela peut te paraître difficile. Si tu étais laissé à toi-même, tu as raison, cela pourrait être très difficile. Mais comme il s'agit de mon œuvre et non de la tienne, cela devient facile. C'est moi qui coupe toutes les attaches avec ton consentement. Et en plus, c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Peux-tu accepter de remettre à Jésus toutes tes préoccupations dès qu'elles se présentent à toi, pour lui permettre de couper toutes les attaches qui sont la cause de tes préoccupations et de te rendre disponible à ses inspirations? Message 54 du volume 1. Lorsque tu sais que j'ai la situation en main, comment oserais-tu t'en inquiéter? Car en plus de t'inspirer pour ce que tu dois dire, j'inspire également les autres qui sont autour de toi. Peux-tu accepter que Jésus ait la situation bien en main et qu'il t'inspire et qu'il inspire toutes les personnes concernées dès que tu lui demandes son aide? Message 68 du volume 1. Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même, afin d'être davantage à mon écoute, non seulement dans ma parole et mes inspirations, mais aussi, et je dirais surtout, dans les moindres petits événements heureux ou malheureux. Si je permets que tu les vives, ils sont pour toi un enseignement que tu dois accueillir comme la fleur doit accueillir les temps de pluie, de noirceur, de soleil brûlant et de vent pour s'épanouir et devenir belle. Toi, tu dois passer par toutes sortes d'événements dans ta vie pour t'épanouir et devenir beau à mes yeux. Tu as surtout besoin d'accueillir mon amour, de te savoir aimé par moi et de savoir que je veille sur toi, que je te protège et te guide dans les moindres détails et que, suivant ta demande, je t'inspire afin que tu prennes la bonne décision. Peux-tu accepter que tout ce que tu as à vivre soit permis par Jésus pour que tu deviennes un être d'amour? Peux-tu accepter de passer du temps en prière et à renoncer à tes propres volontés pour être à l'écoute de Jésus dans sa parole, dans ses inspirations et dans tous les événements de ta vie? Message 69 du volume 1. Tu n'as pas à chercher la solution, mais bien à attendre qu'elle te soit inspirée. C'est là un grand passage pour toi qui a traversé une bonne partie de ta vie à chercher des solutions aux problèmes qui se sont présentés à toi. De plus, tu as développé une confiance en tes solutions. Il faut que tu renonces à cette façon de faire et de penser pour attendre que ma solution te soit inspirée, et elle te sera donnée au bon moment. Fais-moi confiance, je t'en donne ma parole. Comment pourrais-tu faire mon œuvre si ce n'est moi qui t'inspire? Et si c'est moi qui t'inspire ou qui décide d'inspirer quelqu'un d'autre pour t'apporter la solution, pourquoi serait-il nécessaire que tu te casses la tête à trouver la bonne solution puisqu'elle ne viendra pas de toi, mais bien de moi? Peux-tu accepter de renoncer à chercher tes solutions par toi-même pour t'unir à Jésus et lui permettre de t'inspirer ces solutions? Message 74 du volume 1. Demeure bien à l'écoute, tant à l'endroit des gens que je mets sur ta route, qu'en regard des inspirations que je te donne. Tu vis présentement une très belle période de grâce, et ça ne fait que commencer. Tu ne fais que commencer à voir ce que l'amour produit en toi, autour de toi et de temps en temps par toi. Continue à remettre au Père tes préoccupations dès qu'elles se présentent. Garde ton cœur tourné vers l'amour. Après chaque journée, prends un temps pour bien regarder comment tu es guidé et comment les gens avec qui tu transiges sont inspirés, afin que le plan du Père se réalise pleinement. Demeure dans l'émerveillement, la louange et l'action de grâce, d'être témoin de son œuvre et surtout des transformations qui s'opèrent en toi. Peux-tu accepter de prendre un temps en fin de journée
pour bien regarder comment tu as été guidé et comment les personnes à qui tu as eu affaire ont aussi été inspirées. Peux-tu accepter que le Père inspire ceux et celles qu'il met sur ta route pour réaliser son plan d'amour? Message 79 du volume 1. Tu m'as tout donné. Pourquoi reprends-tu sur tes épaules un problème qui est le mien? Tu n'as qu'à être témoin du problème qui se présente, l'accueillir, me le remettre, agir suivant mon inspiration et observer la solution que j'y apporterai. Dans la tempête, lorsque je paraissais dormir dans la barque, il a été difficile à mes apôtres de me faire confiance. Il en est de même pour toi dans ce que tu vis présentement. Accueille mon amour, fais-moi confiance, tu seras témoin de ma puissance. Donc, peux-tu accepter 1. D'accueillir le problème qui se présente à toi. 2. De le remettre à Jésus. 3. D'agir suivant l'inspiration qui habite tes pensées. 4. D'observer ce qui se passe et la solution apportée par Jésus. En résumé, aussi bien Jésus que le Père veulent que tu retiennes bien ceci. La paix de ton cœur est essentielle dans ton cheminement de foi. Ils veulent te donner la paix divine. Pour te donner cette paix divine, ils te proposent de tout prendre en charge. Prendre en charge tes problèmes en y apportant les solutions, prendre en charge tes préoccupations, tes tourments, tes agitations, pour couper toutes les attaches qui en sont les causes, prendre en charge ton travail, prendre en charge les décisions que tu dois prendre en charge les moindres détails de ta vie. 4. En échange, tu dois permettre à Dieu d'agir en toi, autour de toi et à travers toi. Comment peux-tu faire cela? En t'unissant à Jésus avant de penser, parler et agir. Le Père peut alors remplir tes pensées, tes paroles et tes actes de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. En renonçant à prendre les commandes tout seul, en ne comptant alors que sur toi, en te nourrissant chaque fin de journée de la manière dont Dieu est intervenu dans ta vie et dans la vie des personnes qu'il a mises sur ta route, en relisant et mettant en pratique ces 15 recommandations du message 34 du volume 1. 5. En croyant fermement que Dieu t'inspire dès que tu lui en fais la demande avec l'intention de tout faire avec lui. Autrement dit, tu fais tout avec le Christ. Ce n'est plus toi qui fais, c'est vous, Jésus et toi, qui faites. Ainsi, ce n'est plus toi qui vis, mais le Christ qui vit en toi, avec toi et par toi. L'inspiration divine est la clé de cette vie de foi. L'inspiration divine est le levier par lequel tu deviens un être d'amour. L'inspiration divine est ton point d'appui pour laisser agir en toi, avec toi et par toi, jusque dans les plus petits détails de ta vie. Si tu en doutes, écoute ceci. Message 63 du volume 1. Avoir les yeux fixés sur l'amour, c'est être continuellement dégagé de toute préoccupation et inquiétude, car elles sont immédiatement remises à l'amour qui les fait siennes et qui t'inspire au bon moment les paroles et les gestes à poser, qui inspire aussi les autres qui sont concernés par cette préoccupation ou inquiétude, ou qui peuvent être l'instrument choisi par le Seigneur pour solutionner cette préoccupation ou inquiétude. Veux-tu t'exercer? Je te propose de le faire maintenant. Peut-être as-tu un gros fardeau sur le cœur, ainsi que des préoccupations. Pense-y un petit instant, rapidement. Jésus te dit ceci. Message 2 du volume 1. Mon enfant bien-aimé, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. Ça va, bien remis? Toujours au message 2 du volume 1.
Va te reposer maintenant, tu n'as plus aucun souci, je t'aime. Veux-tu t'exercer à te laisser inspirer par le Seigneur? Voici quelques pistes. Message 1 du volume 1. Je voudrais que tu gardes un cahier à ta portée pour continuer à écrire ce que je veux t'enseigner dans le futur, car j'ai besoin de toi. Message 37 du volume 1. Aujourd'hui, je voudrais te parler cœur à cœur, car ton cœur est de plus en plus mon cœur, qui est en même temps le cœur de ma Sainte Mère. Message 170 du volume 1. Je voudrais que tu saisisses bien que l'année qui se termine, l'année 2020 qui se termine, n'est pas pour toi un point d'arrivée, mais un point de départ. Tu ne fais que commencer à t'éveiller à ce qu'est l'amour. Tu ne fais que commencer à découvrir comment tu es aimé, parce que tu ne fais que commencer à reconnaître ta petitesse. L'important est d'avoir commencé. Dès lors, il va falloir persévérer sur cette voie de la petitesse, de l'impuissance, pour aller de découverte en découverte, de beauté en beauté, d'amour en amour. Moi, ton Père, le Tout-Puissant, je me fais suppliant auprès de toi, le Tout-Petit, pour que tu accueilles mon amour, et de plus en plus, je te dis que j'ai un grand besoin de toi, mais uniquement dans ta petitesse, ta faiblesse, ton impuissance, pour y déverser tout mon amour. Merci de te laisser aimer par moi, ton Père. Je te bénis et t'enveloppe de mon amour, laisse-moi le plaisir de te consoler. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème de l'inspiration. J'aimerais peut-être à présent prendre un petit temps peut-être pour lire quelques-uns de tes commentaires, s'il y en a. Alors, Fabiola écrit « Bonsoir Guy, heureuse de vous voir et la joie de vous écouter. Merci Seigneur Jésus pour la joie d'être au rendez-vous de votre enseignement. Merci Guy. » Merci Fabiola pour ces belles paroles. Je grâce à Dieu, en espérant n'avoir pas trop mis de moi-même dedans, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir inspiré pour que ces paroles puissent tous vous toucher, tout simplement. Patricia, merci, avec cet enseignement, tu m'éclaires beaucoup. Merci Patricia. Oui, moi aussi, j'ai été très éclairé quand j'ai écrit. J'ai découvert plein de choses. Voilà, c'était super. Merci. Je reçois autant que tu reçois sans doute. Merci Patricia. Rendons grâce à Dieu. Corinne, bonsoir Guy et à tous les amis, soyez inspirés par les paroles dites et entendues. Oui Corinne, demandons au Seigneur de nous inspirer, de poser dans notre mémoire ces paroles, que nous puissions les garder, que nous puissions les vivre, que nous puissions les partager, en témoigner aussi. Merci. Patricia nous dit « Mon Dieu, je n'ai aucun doute sur ta toute-puissance, je te fais entièrement confiance, je veux être un instrument de ta paix. Amen. » Tout à fait Patricia. C'est une prière que nous pouvons nous l'approprier tout simplement. Nous aussi. Merci pour ce partage Patricia. Sandrine nous dit « Seigneur, je te remets toute ma vie entre tes mains, viens me délivrer de mes attaches pour être totalement à toi. Rabbi. » Oui Sandrine, c'est tout à fait ça. Demandons-lui de nous libérer de toutes nos attaches, détachés de tout pour la gloire du Père, pour le bien des âmes, pour le bien de nos proches, pour ce que nous aimons, pour ce que nous portons dans notre cœur aussi. Merci. Alors Patricia nous dit aussi « Je suis bouleversée, c'est trop touchant. Merci Seigneur, tu me combles. » Voilà, le Seigneur nous a dit qu'il venait maintenant, aujourd'hui, toucher chacun d'entre nous dans un cœur à cœur. Ayons confiance, laissons-le lui déverser en nous son souffle, son Esprit Saint, son amour, sa tendresse. Tout quoi, tout simplement, merci. Alors Fabiola nous dit aussi « Oui Seigneur, je te rends grâce et te remercie beaucoup pour tant d'amour. Puissance, gloire et louange à toi,
Dieu d'amour, demeure toujours en moi. Merci Seigneur, avec Guy, mon cœur jubile de ton enseignement. Union de prière, Guy. Merci Fabiola. Soyons en union de prière, demandons à nos anges gardiens de nous garder en union de cœur et d'esprit pour pouvoir rendre gloire à Dieu, pour pouvoir apprendre à le connaître, à l'aimer, à le servir, à le comprendre aussi. Merci beaucoup, merci pour vos partages. Je vais à présent terminer ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de foi, demandant à Jésus avant toute pensée, parole et action de t'inspirer et de tout faire uni à lui pour que tu ne puisses t'enorgueillir d'avoir tout fait par toi seul. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème du prêtre, des vertus théologales et du danger de l'indifférence. Vaste programme. Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Terminons à présent ensemble en disant 3 fois: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Que Dieu nous bénisse et nous comble de son souffle, de son esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Amen. Bye bye.